Coucou, je suis vraiment contente que tu sois là. Bienvenue dans l'écho des cicatrices. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Les blessures invisibles. Pour moi, une blessure invisible, c'est une souffrance que personne ne voit, qui conduit parfois à réagir en mode protection, à parler ou à avoir des réactions sans que les autres comprennent vraiment pourquoi on est comme ça. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Ces blessures ont changé ma façon de penser, mes habitudes et mon comportement. Je suis passée d'un bébé, d'une petite fille qui souriait naturellement, à une adolescente, puis une femme qui se force à sourire, cacher ses blessures invisibles. Je suis passée d'une fille sociable à une adolescente, puis une femme solitaire. Et parfois, je me demande comment on peut passer d'une personne à une autre comme ça. Mais certaines blessures nous changent tellement qu'on finit par ne plus savoir comment être comme avant. Le plus difficile, c'est que personne ne comprend vraiment nos réactions. Les gens jugent, critiquent, sans même connaître notre histoire. J'ai essayé de nombreuses fois d'expliquer mes réactions, mes paroles et mes actions. Et parfois, on me disait « Oui, je comprends, mais il faut aller au-delà, il faut avancer, il faut laisser ça derrière toi. » Et c'est là que je me rends compte que non. En réalité, la personne n'a pas compris. Parce que certaines choses ne disparaissent pas simplement parce qu'on nous demande d'avancer. Je pense que chacun a ses propres blessures. Certaines personnes décident de les raconter, de les expliquer. D'autres préfèrent les garder pour elles. Mais chacun s'est construit avec ses blessures. Et chacun réagit différemment. Alors je pense qu'on ne devrait pas juger le comportement des autres sans connaître leur histoire. On devrait essayer d'écouter, de soutenir et d'aider. Et moi aussi, je cache encore plein de choses. Pour être honnête, certaines blessures s'accumulent encore aujourd'hui. Je les garde pour moi par peur. Peur du regard des gens, peur d'être incomprise, jugée ou rejetée. Et parfois même, j'ai honte du mal que certaines personnes m'ont fait. Alors, je souris. Je fais comme si ça allait. Mais à l'intérieur, c'est un poids sur le cœur. Tout ce que j'ai parfois envie de faire, c'est être seule, dans ma chambre, dans mon lit, dans le noir, et ne voir personne. Et pourtant, je me sens obligée de sourire, de me forcer à être entourée et de ne pas toujours vivre mes émotions comme je le souhaiterais. Avec les responsabilités que j'ai très peu de moments seuls. Alors, souvent, ce moment arrive le soir, 1 ou 2 heures avant de dormir, quand je suis déjà épuisée. Et là, tout remonte. Je me mets à pleurer. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'épreuves. Quand est-ce que j'aurai un peu de répit? Quand est-ce que je serai
vraiment heureuse. Parfois, j'écoute simplement de la musique. Même là, je peux ressentir une douleur à la poitrine. Parfois, qui m'empêche de respirer correctement. Et puis, il y a quelque chose que j'ai dû apprendre très jeune, être forte. J'ai dû apprendre à être forte toute seule. Je me rappelle même qu'un jour, on m'a dit, tu n'as pas le choix, tu dois être forte. Alors que tout ce que j'avais envie de faire, c'était pleurer, être réconfortée, avoir une épaule sur laquelle pleurer. Je n'avais pas besoin qu'on me dise d'être forte. J'avais simplement besoin que quelqu'un soit là. Et quand je pense à la petite fille que j'étais, j'aimerais pouvoir lui parler, lui dire confiance en ta mère et confie-toi à elle. Cache rien à ton père. Peu importe la décision qu'il fera, c'est ton père. Il est là pour te protéger et il le fera à n'importe quel prix. Tu ne devrais pas avoir honte. Ce sont ces personnes qui devraient avoir honte. Elles ont enlevé ton sourire, ta joie de vivre, mais ne les laisse pas gagner. Tu n'auras peut-être pas le choix d'être forte, mais tu es une personne avec un grand cœur, toujours là pour les autres. Alors ne perds pas confiance en toi. Accroche-toi. Sur ton chemin, tu vas avoir beaucoup d'obstacles. Certains vont être compliqués et vont te mettre à terre. Mais au fond, tu es toujours ce bébé solaire et souriant. Et c'est cette partie de toi qui t'aidera. C'est grâce à elle que tu continues de garder espoir. Qu'un jour, tu redeviendras exactement celle que tu étais et que tu seras heureuse. Je veux que tu sois fière de toi, que tu te le répètes tous les jours et que tu sois reconnaissante envers toi-même. Parce que personne ne pourra le faire à ta place. Aujourd'hui, j'aimerais retrouver cette petite fille parce que c'est elle, la vraie moi. C'est comme si une partie de moi était partie lorsque j'ai eu mes premières blessures. Et aujourd'hui, j'aimerais retrouver cette partie. Mais si je suis honnête avec toi, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je crois qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait espérer. Je me dis parfois que je suis destinée à vivre cette vie et que c'est devenu une habitude, les épreuves, les blessures, le fait d'être forte, le fait de cacher et le fait de continuer, comme si tout était devenu normal. Mais malgré tout, j'aimerais que tu retiennes quelque chose de cet épisode. On peut côtoyer des personnes sans vraiment les connaître. On peut avoir quelqu'un en face de nous qui est plein de joie, qui sourit, qui parle, qui vit normalement. Alors qu'au fond, cette personne est détruite. Et on ne le sait pas. Alors, ne jugeons pas les autres sans connaître leur histoire. Ne mettons pas de côté quelqu'un qui a besoin d'aide, simplement parce que cette aide dure. Parce que peut-être que demain, ce sera toi qui seras à sa place et qui aura besoin d'aide. Et toi, qui m'écoutes aujourd'hui, si tu souffres, tu n'es pas seule. Tu as le droit de ne pas être forte. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Tu as le droit d'avoir ton moment pour te retrouver sans être jugé. Et quelque part autour de toi, il y a peut-être une clé pour une porte d'échappatoire. Si tu ne l'as pas encore trouvée, ne crois pas que
tu fais mal les choses. Peut-être que tu as simplement besoin de temps pour accepter tes émotions, les écouter et comprendre ce dont tu as besoin. Je ne sais pas quand cette porte s'ouvrira, mais je peux te rappeler d'une chose. Tes blessures invisibles ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles font partie de ton histoire. Tu mérites d'être écouté. Tu mérites d'être soutenu. Et surtout, tu mérites de ne plus avoir à faire semblant. Merci d'avoir été là. Si mon histoire a fait écho à la tienne, alors tu n'es pas seul. On se retrouve très bientôt pour ouvrir ensemble les premiers vrais chapitres de l'école des cicatrices. À bientôt.